ne sais pas si vous avez remarqué, mais certains footballeurs gagnent beaucoup d'argent, beaucoup plus par exemple que n'importe quel grand patron. L'année dernière, David Beckham, l'anglais, a engrangé 31 millions d'euros. Pourquoi certains footballeurs gagnent-ils autant d'argent? Cela tient tout d'abord à l'incroyable pouvoir d'attraction du football, le sport le plus populaire de la planète. Et quand on est si populaire, forcément, les enjeux financiers deviennent colossaux. Alors bien sûr, les revenus des joueurs proviennent principalement des clubs en compétition pour attirer les meilleurs joueurs et constituer la plus belle équipe, sur le papier du moins. Des clubs de plus en plus riches qui n'hésitent pas donc à faire des chèques de plus en plus gros. Des chèques de plus en plus gros tout simplement parce que les télévisions du monde entier sont prêtes à payer de plus en plus pour acheter les droits de retransmission. En France par exemple, ceux-ci sont passés de 1,5 million de francs à l'époque pour le championnat de 78 à 450 millions de francs en 96, juste avant l'arrivée de l'euro. Et l'inflation des coûts de retransmission n'est pas retombée car la Ligue de football touche maintenant un peu moins de 700 millions d'euros par an. Ça veut dire qu'en 30 ans, les droits du foot ont été multipliés par 3000. Des clubs de foot de plus en plus riches donc, qui payent de mieux en mieux les joueurs, mais ce n'est pas tout, car les joueurs de football attirent également les sponsors, avec des contrats de sponsoring en or qui peuvent parfois aller jusqu'à doubler le salaire des joueurs. Sans parler des royalties qu'ils touchent grâce à la vente de produits dérivés, quand le nom d'un joueur apparaît sur un maillot par exemple. Et puis, cerise sur le gâteau, les fameuses primes de match. Si l'équipe de France gagne l'Euro par exemple, eh bien chaque joueur touchera un bonus de 240 000 euros. Je crois que je vais vendre des maillots à mon nom.